Les réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon ont impacté tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la sécurité sociale, les délais de liquidation et de paiement des pensions, aussi bien pour les agents de l'État que pour les travailleurs du secteur privé relevant du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont été réduits. Moi, je suis admis à la retraite le 1er mai, mais la CNSS m'a appelé en juillet et il m'a donné une note de notification de ma pension, le montant que je dois prendre. Et sur la même note, on m'a fait de rappel du second mois. Donc le montant que je dois prendre, c'était une surprise pour moi. Madame la ministre, les réformes sont bonnes et belles. Je dis bien que les réformes sont belles et bonnes. Du moment où moi, Zanou Lucien Viro, j'ai reçu mon livret, il y a 3 jours, on m'a appelé le vendredi de venir au ministère avec 3 photos. Je suis allé au ministère des Finances le lundi à 8h45, mais je suis debout là quand on m'a remis mon livret. J'étais à la maison, un jour on m'a appelé que le lendemain de se présenter à la caisse. Je suis parti, on m'a donné le papier avec un chèque. J'ai des collègues qui sont partis, mais un mois après, ils ont eu ça. Avant, les gens ne font pas de visites. On les laisse après, peut-être il est mort, et puis on prend sa pension pendant la personne est déjà morte. Maintenant, avec votre réforme, votre système, maintenant, c'est bon. Des réformes qui méritent l'admiration des retraités. J'ai trop apprécié le fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer à la source avant de faire valoir ses droits. Un coup de chapeau pour tout ce que l'État a mis en place pour que cela se passe. C'était difficile pour nos parents. Aujourd'hui, c'est bon. Le gouvernement a fait l'effort de corriger ça. On doit tirer chapeau. Dans la vie, c'est ça. Il faut remercier qui c'est bon. Il faut dire qui c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Je suis heureux. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire merci et merci au président de la République. Désormais, les retraités relevant du Fonds national de la retraite du Bénin perçoivent leur pension dès le premier jour du mois, suivant celui de l'admission à la retraite. Et pour les pensionnés relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale, le processus est fini au bout de 3 mois. Les pensions sont attribuées soit par virement bancaire, soit par un transfert mobile. Dans le domaine donc de la sécurité sociale, nous avons travaillé à rendre la vie facile à nos retraités. Alors, les tracasseries ont été réduites et nous avons aujourd'hui, depuis leur maison, ils peuvent avoir leur pension directement à travers, disons, le PAMOMO ou bien à travers un virement bancaire, ce qui n'était pas le cas avant. Le mécanisme de coordination de liquidation des droits de pension permet aujourd'hui aux agents affiliés successivement au régime de la FNRB et de la CNSS de bénéficier d'une pension de retraite dès lors que le total de leurs années de service sous les 2 régimes est au moins égal à 15 ans. Les centres communaux de services publics, un des plus gros défis relevés par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Désormais, plus besoin de braver de longues distances pour bénéficier des services publics. Tout se rapproche de l'usager. Alada est une ville carrefour. Il y a les gens qui quittent Torfort, tout ça là, qui doivent quand même venir normalement bénéficier de ce centre. Vous savez, aujourd'hui, le numérique faisant le pas sur l'homme, tout ce qu'il faut faire, aller à Cotonou dans les services, demander un service et faire le contournement de tout un bureau qui va revenir demain matin et tout, on le fait en un clic. Et ce qui est bien ici dans ce centre est que quand vous relayez l'information est allée droit à qui de droit. Et lui, derrière, il a une obligation de réponse. À Covey, le dispositif est aussi présent pour satisfaire les populations du zoo. Ce qui fait d'ailleurs la joie des usagers clients. Ce qui fait ma joie principalement, c'est parce que avant, il faut voyager sur Porte-Nouveau. Et arriver là-bas, tu passes de bureau en bureau, tu peux faire au moins 3 à 4 déplacements. Or, c'est des déplacements à risque. Tu vas quitter Zayanzo pour aller à Porte-Nouveau. Avec l'avènement des centres communaux de services publics, vraiment, ça nous allège profondément la tâche et nous sommes vraiment contents. Du nord au sud, en passant par le centre, chaque citoyen peut désormais se rendre dans un centre communal le plus proche pour s'offrir des services de l'administration publique. C'est un dispositif qui est
composé d'un écran de diffusion pour l'accès à l'information sur toutes les diligences que l'administration publique met en œuvre pour faciliter la vie à l'administré. Nous avons une bande tactile connectée qui est mise à la disposition des usagers clients, des citoyens pour pouvoir solliciter toute l'offre de services publics mise en ligne par l'administration publique. Vous avez un point focal titulaire, un point focal suppléant qui se relaie pour accueillir, orienter, assister l'usager. Il faut dire que ce dispositif, pour garantir la continuité de service, repose sur un champ solaire photovoltaïque qui donne à chacun de ces centres communaux de services publics une autonomie complète, indépendamment du site qui l'héberge. Un dispositif fiable qui garantit non seulement une satisfaction absolue à l'usager, mais qui réduit surtout les risques liés à la sécurité routière. L'ouvrage qui lui a valu d'être lu et connu par le monde sur la philosophie africaine est classé parmi les 100 meilleurs livres africains du siècle. Philosophe béninois de renommée internationale, le professeur Paulin Rontondi a tiré sa révérence le 2 février 2024. Il est célébré à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. De son vivant, il a réussi à combiner réflexion philosophique et engagement politique. L'exigence et l'espérance. À mon sens, c'est essentiellement autour de ces deux valeurs telles des fils que s'est tissé pour l'essentiel la vie et la trajectoire intellectuelle de celui à qui nous rendons hommage. Paulin Rontondi s'est efforcé de mourir bravement dans son combat contre la déraison, le non-sens, la doxa et ce que Jean Habert, dans son essai sur le mal, qualifierait d'injustifiable. Il était fortement conscient des mirages théoriques et de leurs dérivés existentiels qui pouvaient dangereusement compromettre l'avenir de la philosophie en Afrique. Cet héritage est au cœur de ce colloque international, une occasion pour chercheurs et étudiants de tous horizons de lui rendre un hommage. Les lieux de recherche témoignent de l'impact décisif des travaux de notre compatriote dans ce qui a été la longue et rude polémique autour de la question de la philosophie africaine. Que l'œuvre de Rontondi ne puisse être limitée à cette querelle néanmoins décisive pour la philosophie et les sciences humaines, que les autres champs de son non moins importants, tels que ses travaux sur l'extraversion, puissent être investigués et développés, sont les espoirs que l'Académie nationale des sciences a et l'être du Bénin nourri pour ce colloque. Je souhaite surtout que vos travaux contribuent à continuer la mémoire de ce monument désormais tombé dans le patrimoine immatériel de notre époque et des temps à venir. À travers cet hommage, l'œuvre de l'illustre disparu est ainsi perpétuée pour inspirer les générations futures. Ce premier contact marque le début d'une mission qui s'annonce riche en perspectives pour les relations bilatérales entre le Bénin et le Vatican. Monseigneur Ruiz Bernardi, qui salue au passage l'hospitalité légendaire du peuple béninois, souligne aussi l'importance du rôle de l'Église catholique dans la consolidation du vivre ensemble et la construction d'une société plus équitable. Dans une atmosphère empreinte de cordialité, le diplomate a exprimé sa volonté de renforcer les relations historiques entre le Bénin et le Saint-Siège, notamment dans les domaines du dialogue interreligieux, du développement social et de la promotion de la paix. Archevêque d'origine argentine, Monseigneur Ruiz Bernardi est un diplomate chevronné du Saint-Siège. Il a servi dans plusieurs représentations apostoliques à travers le monde.
Les réseaux sociaux se sont enflammés récemment. Les visiteurs de l'esplanade de l'Amazone s'interrogent. Entre spéculation et inquiétude, les rumeurs semblent se propager à grande vitesse. Mais il n'en est rien. Non, pas du tout. Et moi, je passais. Et puis, comme j'ai l'habitude de passer pour aller chez moi, au retour, je me suis dit, je peux me faire une belle photo. Et depuis que je suis ici, des gens sont en train de faire des photos par-ci, par-là. Je n'ai jamais vu à l'instant T quelqu'un renvoyer qui que ce soit. Tout comme cette dame, Moumouni Emas, visiteur togolais, prennent du bon temps ici sur l'esplanade de l'Amazone. Ils sont venus visiter l'Amazone, visiter un peu la ville aussi. C'est mouvementé quoi. Tout le monde est tranquille, tout le monde s'engage de son côté. On viendra les week-ends, passer les week-ends. Aucun souci, quand on était arrivé, juste on a garé nos voitures de l'autre côté et puis on a eu accès facilement à ce lieu. Donc, et puis on est ici en train de faire des photos, des vidéos et puis se réjouir avec la famille. C'est ma première fois d'être ici. J'avais un ami qui avait visité ici, je pense 2 semaines il y a de cela. C'est lui qui m'en a parlé de ce lieu, donc j'ai décidé de venir ici avec la famille aussi pour visiter. Un communiqué en date du 22 janvier 2025 émanant de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC rappelle à toutes les personnes et structures désireuses d'organiser des événements ou des manifestations sur l'esplanade de l'Amazone que l'occupation de cet espace est à titre gracieux mais soumise à une autorisation délivrée par l'ADAC. Ce lieu est bien plus qu'un simple espace public. C'est un symbole, une mémoire vivante. Un lieu où se croisent génération et culture. L'esplanade de l'Amazone reste ouverte et accessible à tout visiteur. L'année 2024 est passée et 2025 commence sous de bons auspices à l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. C'est donc à juste titre que ces hommes des médias sont là en vue de recueillir des points. À l'entame, permettez-moi de présenter tous mes meilleurs vœux à toute la population béninoise, en l'occurrence à toutes mes marchandes et à tous mes marchands de tous les marchés de Cotonou ouverts et en attente d'ouverture. En fin décembre 2024, nous avons réussi avec l'effort de chacun de nous, de la population et des marchands, à ouvrir au total 14 marchés sur toute l'étendue du territoire national. Passé ce bilan, marchands et usagers attendent certainement des projections pour l'année en cours. Au début de cette année, nous avons fait nos planifications sur le nombre de marchés ouverts. Nous allons débuter avec les marchés de détail. Nous avons encore à notre actif 7 marchés de détail que nous allons ouvrir. Il s'agit essentiellement du marché de Aglar-Lazouto, encore appelé marché Sainte-Trinité, parce que c'est contigu à une église. Nous avons le marché de Rondro à Abomey. Nous avons le marché de Kokokodji. Nous avons le marché de PK3. Nous avons le marché de Wando. Sans oublier les marchés de Djougou et de Parakou. Pour rappel, 35 marchés sont en attente de lancement, dont les marchés de Gros d'Akasato et celui du pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou. « 250 tables et bancs au profit de l'éducation dans le Koufo de la part d'une société dont le directeur reste reconnaissant envers le Koufo, sa terre natale. » Si nous venons aujourd'hui avec des tables bancs, c'est pour essayer de contribuer un tant soit peu à ce manque. Je ne vais pas dire criard, parce que quand je vois l'effort du gouvernement béninois, cet effort est à saluer. L'initiative est bien accueillie dans le département qui fait face à un manque en matière de mobilier dans les écoles et collèges. Nos sincères gratitudes à l'organisation qui a pensé aux enfants du Koufo. Nous voudrions prier les donateurs que cette action ne s'arrête pas en si bon chemin.
au nom de tous les parents du Koufo, nous vous disons encore une fois merci. Et nous allons prier pour vous, pour que cette générosité puisse contaminer d'autres natifs et nantis que nous connaissons. L'État ne peut pas tout faire, et que les communes ne peuvent pas tout faire, et que vous, qui constituez le troisième pied, vous avez un rôle important à jouer. Et aujourd'hui, vous êtes encore venus avec les bras bien chargés de Talban, du 50 Talban. C'est beaucoup de choses pour nous. La société Palutech accompagne les hôpitaux du Bénin et même ceux de la sous-région ouest-africaine dans la qualité des soins de santé à travers la fourniture de meilleures technologies d'équipements médicaux, des produits chimiques et réactifs de laboratoire. Un eurobond, c'est une obligation qui a été mise dans une monnaie, dans une devise étrangère. L'émission de 2025 par le Bénin place le Bénin en première position de tous les pays qui ont fait donc des émissions sur le marché international. Et par rapport à l'année passée, on comprend que les émissions de l'année 2025 sont des émissions quand même qui ont un coût modéré, un coût moindre, juste parce que les autorités qui se sont déplacées pour cette émission ont rencontré plusieurs investisseurs. Donc la loi de l'offre et de la demande jouant en faveur de celui qui demande, c'est-à-dire plus il y a d'offreurs pour un demandeur, donc ça agit sur le taux. Donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que le taux de la première mission, donc de 500 millions de dollars, est dans l'ordre de 6,48%, alors que pour l'année passée, c'était à un taux plus élevé. Et l'horizon est plus éloigné que l'émission donc, de l'année passée. Un emprunt peut impacter le quotidien des populations sur plusieurs points. C'est le bien-être qui peut résulter des projets qui améliorent le misère des populations, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation. Ce sont des projets viables, ce sont des projets d'avenir. Et le gouvernement a bien fait de pouvoir faire la part des choses. Il y a des projets ODD, il y a des projets qui sont structurants, des projets qui changent la structure de l'économie. Et donc, je crois que ces projets-là, c'est par rapport à eux que l'emprunt obligataire, l'eurobond, a été émis pour pouvoir assurer leur financement. On ne prête que à celui qui est sage. On ne prête que à celui qui inspire confiance. Un pays qui emprunte sur le marché international, ce pays-là, c'est qu'il réunit un certain nombre de critères. Il y a la solvabilité, c'est-à-dire vos performances économiques vous créditent que quand vous remettez l'argent, vous pouvez retourner l'argent. À côté de la solvabilité, vous avez ce qu'on appelle la liquidité. Quand l'échéance arrive, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir payer? Et les performances de l'économie béninoise ces dernières années nous permettent donc de dire, sur ces deux aspects-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier, toi qui nous as donné la grâce de rentrer sain et sobre dans cette année 2025. Désormais, la vie de PEPCO est une bénédiction. Nous te disons merci de jouir de cette bénédiction pour encore cette année 2025. Louange et prière pour remercier l'Éternel. La séance de présentation de vœux à PEPCO Bethesda est une occasion de reconnaissance au Créateur. Tout comme de bons économes de l'Éternel, le Seigneur nous a placés dans le champ PEPCO Bethesda et nous a confié sa destinée pour cette nouvelle année. J'ai foi
qu'ensemble, nous y serons au l'étendard, car chacun de nous saura poser sa pierre de sorte que, bien coordonné, l'édifice soit bien bâti et puisse résister quelles que soient les intempéries. Nous nous engageons à nouveau à travailler dans le champ comme des serviteurs devant rendre compte à notre grand maître, le Christ ressuscité. Je promets que notre credo n'a pas changé pour cet exercice 2025, c'est-à-dire zéro fraude, zéro tolérance au sein de l'institution. Zéro fraude, zéro tolérance. Par cette rigueur, l'association rassure ses usagers de la probité du personnel, gage de confiance. Elle se félicite des progrès réalisés en 2024, sans perdre de vue les défis en instance pour 2025. Ces défis seront relevés si nous adoptons un bon leadership. Et je crois que le leadership proche de Platon pourrait nous aider que le leadership proche de Machiavel. Nous allons utiliser le leadership platonicien qui est un leadership qui est proche de la Bible, un leadership basé sur l'amour, sur la crainte de Dieu. Ici, c'est la rigueur, la méthode et l'amour au travail. Mais c'est aussi la joie avec des comédiens qui arrachent le sourire et aussi le régal. De quoi aborder la nouvelle année dans l'allégresse pour des résultats encore meilleurs. « 57 étudiants de l'Institut national médico-sanitaire reçoivent leur parchemin. Ils sont inscrits dans la deuxième vague d'étudiants formés en master dans les spécialités soins palliatifs, néphrologie, dialyse et anesthésie-réanimation. Presque la moitié de ces récipiendaires ont bénéficié de bourses d'études durant tout leur parcours académique. Les formations spécialisées de niveau master offertes à l'INMES sont en parfaite adéquation avec la volonté du gouvernement béninois de développer la médecine hospitalière conformément aux orientations des réformes actuellement en cours dans le secteur de la santé. Les diplômés du cycle des masters de l'INMES pourront ainsi contribuer à un meilleur accès de la population béninoise aux soins de qualité. Nous devons être ce souffle nouveau, cette énergie reformatrice dans les structures où nous serons appelés à servir. Nous avons été outillés, rodés pour devenir des leaders, des acteurs du renouveau, et c'est avec ce bagage que nous allons écrire un nouveau chapitre dans nos vies et celle de ceux que nous servirons. Cette remise de diplôme marque l'aboutissement d'un parcours rigoureux et le début d'une nouvelle expérience. Cette cérémonie est une réponse forte et concrète aux défis du système de santé béninois. Elle témoigne de l'engagement constant du gouvernement du Bénin à renforcer l'accès aux soins de qualité pour toutes et tous. Je tiens ici à adresser mes sincères félicitations à Madame la directrice de l'INMES et à toute son équipe qui, avec passion et rigueur, œuvre quotidiennement pour former des professionnels compétents et engagés. Cette réussite est également le fruit d'une coopération internationale solide et efficace, grâce au financement de l'Agence française de développement et à l'appui technique des équipes de Enabel. Vous êtes désormais les acteurs du changement. Mettez vos compétences au service des autres, innovez, inspirez. Vous avez entre les mains des outils pour transformer les vies et construire un avenir plus équitable. On est venu au bout du tunnel et vous-même, vous avez vu ce que vous aviez formé. Je voudrais, au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, vous remercier très chaleureusement pour le travail qui a été abattu et vous demander de toujours les accompagner. Ils ont le petit papier, mais on n'a pas fini de les former. Ces nouveaux professionnels sont désormais qualifiés pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur sanitaire au Bénin. Son apparence est désormais changée. Il a dorénavant une couronne à la tête, des colliers au cou et un sceptre à la main. De simples vêtements à première vue, mais la portée est bien lourde. Vous voyez sa couronne? Quand vous l'attaquez là, vous ne réussirez pas. C'est le plus fort de l'évêque.
le chapeau qu'il a porté. Vous voyez ça? C'est la tête de deux serpents qui se regardent. C'est tout un symbole. Quand l'évêque le tient, il est dans ses attributs. Toute la dualité est rassemblée dans sa main quand il tient ça. Or, ici, là, tout est duel. S'il tient tout ce qui est duel, ça veut dire qu'il tient le monde. Il tient le monde en main. Le collier, il a la croix du Christ et l'aigle bicéphale. C'est l'invisible et le visible. Il a le pouvoir sur l'invisible et le visible. Autant d'armes dont Monseigneur Éric Dewedi est revêtu et qui font de lui un évêque de l'église orthodoxe d'Antioche au Bénin. Paître le troupeau du Christ est le rôle de l'évêque et le nouveau prélat ne veut pas le manquer. Je pense que c'est avec cette vision, c'est dans le cœur d'être le serviteur de tous que j'entends donc exercer ce ministère. Et je pense qu'avec les prières des autres évêques et la bienveillance du peuple, nous allons pouvoir marcher ensemble et annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas une guerre de religion. L'évangile, c'est une tradition ininterrompue. Être à la suite du Christ au Bénin, ce n'est pas facile. Son credo, c'est l'évangile, résolument l'évangile. Avec ce credo, Monseigneur Éric Dewedi va sans doute apporter sa touche à la croissance de la communauté orthodoxe d'Antioche au Bénin. La paroisse Saint-Ignace d'Akpakpa a abrité son ordination le même jour que le rétablissement à titre posthume du précurseur de l'église orthodoxe au Bénin, l'archevêque Prima Octa Béanzin. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé à Tiakpekodi, c'est la célébration du Tronhwe. Depuis 1939, Vodou Tron est invoqué à travers des prières et des offrandes pour que règne la paix. La veille du culte, nous donnons en sacrifice au Vodou Tron un mouton et un bœuf. À travers ce sacrifice, nous demandons qu'il apporte la paix dans le monde. Disciples et dignitaires, autour de leur guide spirituel Runongan Hossou d'Infodi Tchédi II, ont pendant 5 jours de pèlerinage renforcé leur foi en Vodou Tron. Le message véhiculé est une invitation à l'unité. Vodou Tron dit aussi par exemple que qui sème le vent récolte la tempête. Je demande à tout un chacun d'être un artisan de la paix. Soyons humbles, ayons des comportements décents. Tronhwe est bien plus qu'un rendez-vous spirituel. C'est un moment de reconnaissance d'un pan de la culture béninoise. Vous marchez fièrement, vous portez vos attributs de vaudou assez fièrement, vous les exposez et cela fait votre fierté. C'est ce que je suis venu vous dire ici. N'arrêtez jamais ce que vous avez commencé. Améliorez ce que vous avez commencé à faire. Et tous ceux qui sont du Vodou Tron et qui aspirent à faire du Vodou Tron un esprit universel, une religion universellement partagée, je souhaite que vous puissiez vous mettre davantage ensemble. Tronhwe 2025 a connu une forte mobilisation. L'une des innovations cette année est la sortie des Gougou.